De retour sur ce plateau pour notre dernière partie consacrée à la tenue le 3 février de la première conférence sur l'assainissement urbain. Les participants à la première conférence sur l'assainissement urbain, organisée le 3 février à Brazzaville par le ministère en charge de l'assainissement sous l'autorité du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, ont été édifiés à travers des panels sur les défis, enjeux et perspectives de l'assainissement urbain. 17 recommandations ont été retenues à la fin des travaux, dont l'élaboration d'une politique nationale sur l'assainissement et l'institution des brigades d'assainissement dans les quartiers. Les participants à la conférence ont formulé les recommandations suivantes. Élaborer une politique nationale d'assainissement. Transformer la circulaire numéro 0012-PM-CAB du 6 octobre 2018 du Premier ministre chef du gouvernement instituant chaque premier samedi du mois l'opération Ville, Village et Habitation propre en une loi contraignante. Ces assises constituent un cadre d'échange, d'expérience et d'identification de solutions novatrices qui devraient aboutir à la confection d'une feuille de route. La problématique de l'assainissement urbain est un défi majeur pour le Congo. Cette conférence marque le début d'une dynamique nationale, d'une forte mobilisation populaire, concertée, en faveur de l'assainissement en République du Congo. Je tiens à préciser que l'assainissement urbain ne peut se faire efficacement sans l'implication des populations, en particulier dans la gestion des infrastructures, des déchets et la sensibilisation aux bonnes pratiques. Ces assises ne doivent pas être un simple moment de réflexion. Elles doivent être un point de départ pour des actions concrètes avec des résultats mesurables, car les attentes des populations sont présentes. Cette première conférence s'est tenue sous le thème « Assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives ». Première conférence sur l'assainissement urbain. Achille Tchigabaka, comment avez-vous apprécié cette initiative d'organiser une conférence sur la question de l'assainissement urbain? D'accord, je pense que c'est déjà l'initiative en elle-même. Elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Seulement, ce que je regrette un peu, c'est le fait qu'on a trop attendu pour organiser cette première édition sur l'assainissement. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays qui a un défi de la gestion des déchets dans notre pays. On connaît l'aventure d'Avobra. On a mis Avobra en place, il y a des années, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est passé avec Averda. Aujourd'hui, je connais les mêmes problèmes. C'est bien ce genre de séminaires, de messes et tout. Mais le grand problème, c'est la gestion des déchets. Quand on voit partout, il y a des déchets. Ici, Brazzaville est vraiment dans la salade. Il n'y a pas que Brazzaville, il y a d'autres villes aussi. Si aujourd'hui, un truc comme Averda s'est retrouvé à Pointe-Noire, ça veut dire, et à Doli, ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais quand on parle de la politique nationale d'assainissement, je pense qu'il faut qu'on comprenne des mesures sérieuses et que l'homme soit l'acteur principal. C'est comme l'a dit le ministre qu'il faut aller dans les quartiers, mettre en place des brigades d'assainissement. Je vois, c'est déplorable le samedi, pendant qu'on parle du journée d'assainissement, les gens sont chez eux. Même les boutiques, quand c'est fermé, personne ne balaie, les marchés restent comme ça. Et c'est déplorable. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, c'est vrai, l'édition là, en elle est bonne, mais sur le terrain, ça va donner quoi? Donc, ce qui reste, c'est la pratique. C'est la pratique, au fait. C'est la pratique, le groupe et la pratique et la gestion. Si aujourd'hui, Averda, par exemple, a fermé, c'est parce qu'il y a un problème d'argent. Les gars, on les a mis dehors, mais ils n'ont pas été payés pendant des années. Oui, est-ce que ce genre d'initiative permet au fait de changer la cité sur les questions d'assainissement? Non, mais si on prenait des mesures fermes, je pense que assainir toute une cité, ça ne dépend que des dirigeants.
Si les infrastructures sont là, je me rappelle, je crois à Mongali, il y avait une société de recyclage des déchets sur la rue de la Gué vers le bas, là-bas, à côté de Madoukou de Wenze, là. Mais ça a donné quoi, c'est fermé aujourd'hui. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas été. Ok, Albert, conférence sur l'assainissement. C'est beau, on a réuni le monde, tout le monde a fait des beaux discours. Après, c'est comme s'il n'y a plus de suite. Là. Eh ben, pour avoir la suite, il faut attendre la suite, justement. Je ne veux pas jouer avec les mots, mais c'est une manière de dire, de nous projeter aussi vers le futur immédiat pour voir qu'est-ce qui va se traduire sur le terrain en action concrète, ça c'est sûr. Mais la conférence en soi, c'est une très belle initiative. Et tout comme il faut pas oublier qu'elle a lieu, cette conférence, au moment où nous venons de disposer d'un ministère entier dévolu justement à l'assainissement avec Monsieur Juste Désiré Mondélé qui semble se donner à plein cœur à l'assainissement de nos villes, ça c'est sûr. Et cette expérience arrive aussi au moment où nous, malheureusement, nous constatons la faillite d'Averda. Mais c'est aussi le signe que ce n'est pas facile d'assainir un environnement urbain ou même un environnement tout court, parce que les habitudes sont prises par le citoyen qui, le soir, pendant que d'autres dorment, lui va déverser les ordures dans la canalisation d'à côté, dans Madoukou, où on trouve des cadavres de chiens, des cadavres de ceci. Ça, c'est sûr. Mais le citoyen congolais a aussi pris l'habitude de dire ça, c'est d'abord l'affaire du gouvernement, c'est d'abord l'affaire de l'État. Si bien que, comme l'a rappelé le confrère, le premier samedi du mois, lorsque vous arrivez devant la boutique de notre compatriote, notre cousin, qui vend du pain ou de l'huile, et qu'ils vous disent que c'est fermé, mais parfois on est un peu amené à se fâcher en disant, mais enfin, pourquoi alors qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut se procurer du pain? Ça, c'est ce genre d'attitude à casser, d'autant qu'elles ne se traduisent pas non plus en action disant, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'est samedi, je prends ma machette ou mon râteau et puis je vais nettoyer devant chez moi. Non, ça ne se fait pas. Donc il y a des choses qui doivent ancrer dans notre culture, dans notre vécu, et qui donneront de meilleurs résultats, pas seulement les conférences. Ok, Guy Blaise, conférence sur l'assainissement. C'est comme si fallait-il attendre une conférence pour vraiment résoudre cette question de l'assainissement? D'abord, il faut féliciter le ministre Juste Mondélé parce que ça fait pas 2 mois qu'il a été nommé ministre de l'assainissement. D'ailleurs, c'est un ministère, un nouveau département ministériel. Et aussitôt, il organise la première conférence sur l'assainissement urbain. Je crois que c'est tellement félicitable que nous, journalistes, quand on regarde de telles initiatives tellement louables, il faut féliciter. Je crois que ce qui importe, ce sont les recommandations, 17 recommandations issues de ces assises. Et quand tu vois le contenu de ces recommandations, c'est des choses qui normalement devaient être faites depuis. Bon, mais il fallait chercher à recadrer, il fallait avoir aussi un ministre courageux qui devrait ramener tout cela autour d'une table, discuter et chercher à pister sur ce qu'on pourrait avoir comme solution. Nous avons connu dans ce pays plusieurs sociétés de gestion de déchets, ils sont appelés à l'assainissement.
Achille a eu tout à l'heure à citer Avobra, on a eu Pro Brazza, on a eu beaucoup de... Mais à Verdun, et la réalité que le peuple veut n'a jamais été prouvée. Faute des financements, faute du sérieux de ceux qui gèrent ces questions. Aujourd'hui, avec les conclusions que nous venons d'avoir sur ces assises-là, nous pensons qu'avec le ministre Juste Mundele, ça pourrait aller parce qu'on a vu en un mois, quand on a eu le sommet, je crois, des trois bassins et la CIA, comment il a eu à mettre fin à des occupations anarchiques au niveau de la ville de Brazzaville. Je crois que nous comptons sur lui. Mais entre-temps, le problème qui est là, c'est que dans une ville comme Brazzaville et Pointe-Noire, quand on est toujours attardé à appeler une expertise qui viendra d'ailleurs pour venir nettoyer votre propre ville, je crois que ce n'est pas du sérieux. Nous avons une mairie, normalement appelée à assainir la ville. S'il y a le matériel qui manque, l'État peut appuyer. Mais quand il est question d'attendre un opérateur que vous allez négocier en coût de milliards pour venir nettoyer votre propre ville, je crois que c'est un processus qui ne convainc pas. Aujourd'hui, quand vous sillonnez dans la ville, il y a toujours les populations qui ne cessent de se plaindre. Mais aujourd'hui, à Verdun a été mis à la porte parce qu'il y a un problème d'argent. Mais où vont les 2000 de fonctionnaires pendant cette période où à Verdun ne fonctionne plus? Vous n'arrivez même pas à leur payer leurs arriérés. Je crois que ce problème-là aussi, l'État doit essayer un peu de mettre les points sur les i, de réfléchir sur une société nationale qui pourrait assainir la vie de Brazzaville, de Pointe-Noire et autres. Comme ça, on n'aura pas de problème d'endettement avec des expatriés qui viendront avec leur société. Parce que là, déjà, après à Verdun, le cap a été mis sur un autre opérateur qui viendra, on ne sait pas, de la Turquie. À quel niveau se trouvent ces négociations? Bon, donc voilà. Donc je crois que c'est une telle bonne initiative, une très belle initiative. Il faut mettre seulement en pratique. Il faut des moyens, parce qu'assainir une ville, c'est pas donné à n'importe qui. Mais on a confié ces responsabilités à un jeune comme nous, le ministre Mundele. Je crois que le grand problème, c'est la communication d'abord, parce qu'il faut ventiler l'information. Assainir une ville, ça ne s'arrête pas qu'au matériel arrivé sur place, mais il faut formater les ménages. Oui, voilà. Dans le formatage de ménages, que doit-on formater? Que doit-on chercher à écarter, à éliminer dans les intelligences des populations? Mais je crois que les campagnes de sensibilisation, aujourd'hui, nous savons qu'il y a d'autres populations qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais eu, je voulais dire, des bacs à ordures à côté de leur maison. C'est-à-dire, ils étaient dans la tourmente, quand c'est le matin, ils prennent des trucs qu'ils vont aller jeter dans la rue. Quand vous commencez à mettre des bacs à ordures, ça, c'est une autre étape dans l'éducation pour l'assainissement. C'est-à-dire, vous éduquez le peuple. Et il y a plusieurs pistes. Il y a des spots publicitaires qu'il faut éduquer. Il y a des communications. C'est-à-dire, quand je vois dans les recommandations, il faut créer des clubs d'assainissement au niveau du quartier, dans les établissements. Mais je crois que c'est ça. Il faut décentraliser. Il faut que les gens aillent sur le terrain pour faire comprendre à la population que en jetant les ordures, les sachets et autres, ici, c'est pas bien. La saleté, c'est pas bien. Il faut aller jeter dans les bacs à ordures. Et il faut avoir des bacs à ordures propres. Je crois qu'il faut une forte campagne de communication. Il faut les chefs de quartier, les chefs de bloc, tout ce monde-là doivent être inclus dans cette campagne-là. Sinon, tout le travail qui a été fait lors des assises, ça sera un fiasco. Oui, non, avant que tu ne prennes la parole, Albert, à votre, en remonte, le ministre Mundele l'avait aussi évoqué. Comment
en est-on arrivé là? À ce que les populations ne sachent plus que faire de leurs déchets. Hier, les déchets se géraient comment? Hier, les déchets se géraient comment? Je remonte au temps immédiatement après les indépendances. C'était une organisation bien huilée où la mairie, la voirie de la mairie, nous l'appelions la voirie, passait le soir ramasser les ordures et le matin faire même des fumigations pour tuer les moustiques. C'est pas éloigné, hein, les deux phénomènes, les deux problématiques. Donc, ça se gérait comme cela. C'était l'État qui mettait son point d'honneur à évacuer dans les quartiers, et évacuer ce genre. Et puis après, bon, est arrivée une période où on a pensé que tout ce que l'État touchait devait irrémédiablement être coulé. C'est-à-dire que la corruption devait gangréner une structure. Alors nous avons vu les Kinsundi Sotexco s'écrouler, nous avons vu les huileries de Mokeko partir. Donc il y a eu tout un esprit qui est allé à reculons, où le simple nationalisme, le simple fait de se tenir propre en public n'était plus une préoccupation de nous autres des citoyens. C'est pourquoi je dis, moi, je veux bien qu'on accable l'État parce que il a effectivement une grande part de responsabilité, mais c'est un problème d'ensemble, un problème pour nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses peuvent revenir comme Bien avant? sûr, bien sûr, on ne va pas se condamner définitivement à la médiocrité. Les choses doivent venir. Et puis d'ailleurs, c'est curieux, le Congo, notre pays. Nous sommes aujourd'hui, donc, je ne sais pas, plus de 60 ans après les indépendances, et nous avons eu des cadres formés qui ont chaque année été envoyés aux études et en formation. Ces cadres-là sont pour beaucoup d'entre eux revenus. Ils occupent des postes de responsabilité dans les administrations et très peu ont eu l'occasion de démontrer le savoir qu'ils sont allés acquérir ou maîtriser là où ils sont allés en formation. Alors donc c'est un échec aussi, y compris dans ce canal-là de la formation. Ok, oui, Achille. Oui. Oui, en fait, moi, je voulais juste refaire un petit rappel historique dans le cadre de l'assainissement. Je me souviens à l'époque, quand M. Ngolendele était encore maire de Brazzaville, on avait mis en place une politique qui était celle de placer dans chaque arrondissement des engins pour assainir les arrondissements. Et je crois que chaque fin du mois, il y avait de l'argent qui était dégagé, je crois, de la recette municipale pour entretenir, pour faire le parc. Voilà, c'était ça. Mais seulement, qu'est-ce qu'on a constaté après? Je ne sais pas si c'était la mauvaise foi de ceux qui avaient reçu ce matériel. Ces engins, malheureusement, sont tombés en panne. C'est tombé en panne, les gens ont été abandonnés. Il a fallu attendre Ils sont devenus des squelettes. Mais seulement, il a fallu attendre que... C'est là où je parle de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a fallu attendre que Averda soit fermé pour que certains maires ou certaines mairies reprennent conscience que l'on pouvait faire quelque chose. Je prends le cas, par exemple, de Bakongo et de Wenze, où chaque soir, tous les 3 jours, vous voyez les engins de la mairie qu'on envoie quelque part en train de ramasser les ordures et que ces véhicules vont jeter quelque part. Donc, ça veut dire que si chaque maire ou chaque mairie pouvait agir ainsi, je pense qu'on ne parlerait plus de l'assainissement au sein des quartiers. Donc, la responsabilité, comme a dit Albert, doit revenir finalement aux administrations publiques. Exactement, c'est ça, oui. Mais est-ce que, oui, Guy Blaise? Oui, je crois que je vais un peu appuyer ce que Tikabaka a dit tout à l'heure. Vous avez constaté que pendant la cessation des activités d'Averda, nous avons eu des ordures qui dégageaient des odeurs nauséabondes dans la ville. Dans certains arrondissements, personne n'a songé venir enlever, que ce soit des maires et autres. Il y a eu des bonnes volontés, par exemple le cas de Yvon Kaba, qui aujourd'hui est directeur général de l'assainissement. Il a mis ses moyens, comme il a une société, il a mis ses moyens, voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit des maires, c'est-à-dire des jeunes avec des gilets écrits mairie de Talanga, ceci, rentrer en phase pour essayer de nettoyer, mais je crois que c'est la réponse à l'appel au ministre
Juste Mundele, quand il a effectué un déplacement ici, il a commencé à le dire ici, il est allé à Pointe-Noire pour appeler les maires à mettre la main à la pâte pour essayer un peu de finir avec cette histoire de l'insalubrité à Brazzaville. Donc je crois que l'initiative, comme il a dit tout à l'heure, c'est très bien et c'est une des recommandations dans les 17 sur la dotation, des subventions spéciales, je crois, un truc comme ça, dans les mairies. Il est mieux de décentraliser. Si vous ne pouvez pas tout concentrer, à chaque mairie, il y a des véhicules. Vous arrangez, vous dotez du nouveau matériel. Chaque mairie organise l'entretien au niveau de son arrondissement. Et nous savons tous que nous avons une mairie de la ville de Brazzaville qui coordonnera tout cela. En fait, il y a plusieurs procédures. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. On n'est pas obligé d'attendre que les expatriés arrivent pour le faire. On ne voit pas pourquoi cette léthargie, on a des étrangers cela est dû à des manœuvres politiques, même l'assainissement, parce que c'est vraiment honteux qu'aujourd'hui, Brazzaville sente des grandes décisions, que les gens arrivent et assistent à ce théâtre que nous assistons nous tous au quotidien des insalubrités. Je crois d'abord que le pays, c'est-à-dire le gouvernement, les pouvoirs publics doivent mettre des bouchées doubles. Au lieu d'attendre un opérateur, au lieu d'attendre un opérateur qui viendra d'ailleurs pour venir travailler, non. À Talangaï, prenons le cas, ça fait 2 à 3 jours, je suis en train de voir des jeunes avec des gilets écrits mairie de Talangaï, en train de travailler, nettoyer l'avenue Marien Gouabi, à Talangaï, voilà. Mais non, si vous appuyez cela, les jeunes n'ont pas d'emploi aussi, c'est résoudre aussi la question du chômage. Les jeunes n'ont pas d'emploi, mais vous les mettez... au lieu d'attendre les 100 000 qui ont été promis. Les jeunes sont volontaires à travailler. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la mairie fait travailler des gens, ce n'est plus des vieilles personnes, c'est la jeunesse dont on fait état aujourd'hui. Donc les jeunes peuvent avoir de l'emploi. De l'emploi, c'est simple à régler. C'est simple à régler. Je crois que le constat est notoire, M. Chrysostome. Je crois que le constat est notoire. C'est une expérience qui a déjà quelques jours à Mfilou. Je vois en tout cas passer. Mais nous avons parlé du matériel roulant. Le problème, c'est nous sommes Congolais, ne nous voilons pas la face. Nous ne savons pas entretenir nos véhicules, nos moyens mécaniques. On ne sait pas, je veux dire, dans beaucoup de mairies, je passe aujourd'hui, je vois des camions bennes rouillés, et tout ça, immobilisés là, sans roues, sans ceci, sans cela. Quand ces véhicules-là tombaient en panne, où est-ce que nous étions? Il suffit, parce que quand on dote une mairie de matériel comme ça, il faut aussi déjà se dire qu'il faudra un jour penser à son entretien, penser à sa réparation, passer aussi à son maintien, donc dans de bonnes conditions. Or, nous sommes là, mais bon, voilà, enfin, je m'éloigne un peu, mais ces jeunes-là, oui, je les vois en filou, ils ont surtout un point, le rond-point en face de la mairie où ils nettoient, ils désherbent, ils font des choses. Bon, c'est une bonne chose. Ok. L'assainissement, donc, c'est une grande opportunité d'emploi pour la jeunesse congolaise. Je crois que les autorités comprennent cela et elles vont se lancer dans ce créneau. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Au revoir à tous. À dimanche prochain.